Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope, où je détaille la dynamique du mois, et notamment un transit important, puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de mai. Amis vierges. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince de feu et la reine de la rivière. C'était le feu et la glace. Non, c'était la glace et le feu. Il y a eu un autre tirage où j'ai eu comme ça des éléments assez opposés en carte d'oracle. Mais c'était la reine des glaces. La reine des glaces, et il me semble bien que c'était le prince de feu qui était posé dessus. Oui. Oui, parce que glace, feu, ça m'avait frappé aussi. Oui, parce que l'eau, elle éteint le feu. Mais ici, l'eau... ici, le prince de feu, ça vous demande de vous jeter à l'eau. Et la reine de la rivière vous dit, t'inquiète pas, tu sais nager, vas-y. Poursuis dans cette direction. Le tirage est assez particulier. Parce que je démarre avec une reine de coupe, un as de bâton, un as d'épée, et au dos j'avais le roi de coupe. Là-bas j'ai l'ajournement, le 4 d'épée, et là j'ai le lâcher prise, le 8 de coupe. En ligne de mire j'ai le chevalier de bâton. Et le maître. Ça c'est ce qui m'a frappé le plus d'emblée en fait. Ce tirage est majeur. Il ne concerne pas que la situation, il concerne la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Il concerne une transformation majeure. Le maître, ça peut être aussi quelque chose qui se résout, mais a posteriori, c'est-à-dire que la situation n'est plus dans votre vie, mais ça y est, vous êtes capable justement de lâcher prise. Jusqu'ici, 4 d'épée, vous n'étiez pas capable de lâcher prise, et désormais c'est possible. Parce que vous avez appris des choses, et ça libère le prince de feu et le chevalier de bâton. Hein, on a d'ailleurs le même mouvement, même si ça va dans les mêmes directions. On a 2 mouvements clairement en direction de l'avenir. Moi, c'est ces 2 cartes en plus qui me font toujours penser Bélier, au Sagittaire, les fonceurs. Les lions un peu moins. Là, je trouve qu'on dirait qu'il tient un arc et qu'il bande une flèche avec son bras. Donc là, il y a un peu la même idée aussi. De la flèche qui va... Et oui, bon, je vais en parler quand même. On a l'union sacrée au dos. Et là, au dos, on avait le 2 de coupe. Et là, on a les amants. Ouais. On a aussi la lune avec la force. Peut-être que vous êtes prêts pour la transformation finale. Le moment où vous avez compris, admis, accepté quelque chose. Et ça y est, c'est terminé. C'est souvent ce que je dis. Dans la vie, on a des dossiers. Alors, il y a certains, il faut juste faire un courrier. Voilà, puis attendre une réponse. Puis il y en a d'autres, c'est le gros dossier qu'il faut trier. Hein, parce que vous n'avez pas trié vos facturettes, puis il faut faire la déclaration d'impôt. Il y a 1 an de facturettes à trier. C'est le cauchemar. Donc, forcément, celui avec la lettre, il va vous prendre peu de temps. Et celui avec toutes les facturettes, il va vous prendre du temps. Là, ici, c'est le moment où, ça y est, vous avez vidé la boîte de facturettes. Vous avez mis en... Waouh, vous avez fait ça en combien de jours? Vous avez mis 1 an de comptabilité en ordre en combien de jours? Non, mais je vais demander à ma tante si vous avez battu le record. Elle est comptable, alors elle connaît le problème.
y a cette idée-là, en fait, avec le maître. Il y a cette idée que quelque chose se clôture, mais j'ai envie de dire c'est plus intérieurement qu'autre chose. Et ça vous libère l'esprit et ça vous permet d'aller plus facilement vers ce que vous voulez vraiment. C'est ça qui est important ici. C'est que non seulement le dossier il est clos, rangé, mais et demain, hors de question que vous vous remettiez à ce bureau pour travailler sur ça. Et le temps que vous n'allez pas passer sur ça demain, chouette, il y a des choses plus plaisantes à faire. Il y a le prince de feu, la reine de la rivière, j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Le résultat est là. Maintenant, vous pouvez lâcher prise et suivre le courant. Les choses sont sur des rails. Le plus dur, c'était de mettre le train sur les voies. Maintenant qu'il est sur les voies, il y a suffisamment de charbon, il n'y a plus qu'à pelleter. Allez, go, allez, on y va. Il va démarrer, il va aller à sa destination. Mais c'était pas possible avant. Il y avait une roue qui n'était pas alignée, donc le truc qui se traînait, il servait à rien. Là maintenant, beaucoup de choses vont se libérer. On a le magicien aussi. Hein. Je l'ai montré en même temps que le maître. Et puis on a une succession de cartes qui sont intéressantes. La première ligne est très intéressante, techniquement. C'est souvent techniquement que je parle quand j'emploie le mot intéressant. Étoile, chevalier de bâton, qui est ici, 2 d'épée, 8 de coupe. Bon, normalement, le but du chevalier de bâton, c'est d'aller vers les étoiles. Il a l'air d'y aller, hein, puisqu'il... Ah, ok. Il a des choix à faire, ok. Mais 8 de coupe. J'ai autre chose à faire, en fait. Oui, je pourrais prendre la voie, là, il y a la voie A, il y a la voie B, il y a même la voie... Ah non, la C est fermée. La D, il y a la D aussi. Mais non, je vais continuer à faire le tour du rond-point. Parce que je passe mes soirées à l'auberge de la vie et il y a des choses à y régler. J'ai envie de dire que la reine de coupe, c'est ça. Et que le roi de coupe qu'on avait au dos, c'est ça. Vous aviez des choix face à vous. Et certains des choix... Enfin, reprendre la route, c'était pas possible pour l'instant. Parce qu'en fait, quand vous faites le tour du rond-point, vous vérifiez le réglage du moteur. Il a pété, on l'a changé. Maintenant, faut s'assurer que... vous allez pouvoir faire les 5000 bornes qu'il va falloir faire une fois que vous serez engagé sur une des routes. Puis en plus, vous n'êtes pas encore sûr, parce que la route de la mer, elle est sympa, mais il semblerait que la route de la montagne est plus intéressante, et puis la route de la vallée serait plus facile. Ici, on a quelqu'un, et c'est confirmé ici, parce que ça, je l'ai vu d'emblée, et quand j'ai sorti les cartes suivantes, je me suis dit, ah d'accord. Là, on a l'as d'épée. On a une décision. Mais ensuite, on a la lune. Parce que c'est pas la décision... Je prends la route A, B, C, A, B ou D. Non, il y a une autre décision qui vous a préoccupé avant ça. Il y avait reine de coupe, roi de coupe. Il y avait quelque chose à accomplir d'abord à l'intérieur. Et on a l'as d'épée, on a la lune, la force, puis le 9 d'épée. D'abord, je vais m'occuper de mes peurs. D'abord, je vais m'occuper de ce qui ne va pas. Et on avait le 7 d'épée au dos. Je vais m'occuper d'abord de toutes ces menus trahisons qui, mises bout à bout, me sabotent, m'empêchent de déployer ma force. Oui, je pourrais prendre la route. Mais d'abord, il faut que je règle les comptes avec machin. Ouais, on a prévu qu'on ait quelques discussions jusqu'à ce qu'on parvienne à un accord. Ensuite, faut que je prenne soin de moi, parce que quand le moteur a pété, on a fait une sortie de route, et je me suis foulé le poignet en sortant de la voiture. Donc en plus, prendre la route avec un poignet foulé, je risque de traîner cette foulure encore longtemps. Oui, je sais, c'était pas une bonne idée avec un poignet foulé de changer le moteur. Mais voilà, bon, maintenant, il faut que je me soigne. Ici, il y a cette idée-là, il y a cette idée que des choix vous ont été offerts, mais que vous avez pris du temps pour régler quelque chose de... J'allais dire de plus problématique à vos yeux. Mais non, quand on affronte quelque chose,
c'est qu'on sait qu'on a la solution, donc le problème n'existe déjà plus. Mais c'est ça que vous avez voulu faire. Vous avez voulu affronter quelque chose. C'est ce choix-là que vous avez fait. Affronter quelque chose. As d'épée, qui est sorti 2 fois. Lui aussi. Chevalier de bâton, 2 fois. C'est je peux pas aller m'amuser tant que j'ai pas trié mes facturettes. Bah oui, parce que faut le faire le bilan. Ici, il y a quelqu'un, oui, vous vous êtes sans doute imposé certaines choses, ou vous avez voulu régler le gros dossier. Je fais rien d'autre. Non, non. Non, oui, je sais que c'est le printemps. Oui, moi aussi, j'aimerais bien jardiner, j'aimerais bien aller faire des balades dans les parcs sous les cerisiers en fleurs. Mais désolé, j'ai du boulot. Ici, j'ai envie de dire, vous avez pris le taureau par les cornes parce que vous saviez que c'était à vous de le faire et qu'il fallait le faire. Et que tant que vous ne l'auriez pas fait, bah, c'est la foulure. Oui, vous pouvez conduire sur la route qui est enfin dégagée, mais faut que vous fassiez attention à votre poignet. Et vous sentez bien que la route va être fatigante. Ouais, parce que j'ai mal. Parce que la concentration que ça exige de moi, parce que je sais que j'ai qu'une main qui peut réellement réagir. Et la sortie de route de l'autre jour, elle m'est restée. Ici, on a vraiment quelqu'un qui reste, mais sciemment. C'est quelque chose que vous estimez nécessaire. C'est le diable qu'on a au-dessus. On a le 9 de Pentacle qui a jailli. Je l'ai couvert avec le jugement, l'As de Pentacle, le 4 de Pentacle, puis l'As de Bâton. Donc définitivement, peut-être que vous vous êtes occupé de vous avec ce 9 de Pentacle. C'est-à-dire 9 de Pentacle, jugement, As de Pentacle, 4 de Pentacle. Il faut d'abord que je m'occupe de moi. Il faut d'abord que je me soigne. Il faut d'abord que je m'occupe de ce que j'ai laissé en attente et qui ne peut plus attendre. Parce que mes 2 exemples fonctionnent. Vous avez le poignet foulé, il faut que vous vous soigniez avant de continuer la route. Bah oui, parce qu'en plus, il n'y a pas que vous dans la bagnole. Donc c'est bien gentil, vous êtes foulé le poignet en ouvrant la portière comme un damné pour faire sortir les autres, parce que dans les films, les voitures qui font un tonneau, elles explosent. Là, elles n'ont pas explosé, mais vous êtes fait mal. Il faut vous soigner. Parce que vous ne serez pas un conducteur fiable tant que vous ne serez pas soigné. Et l'autre exemple est aussi bon. Il faut s'occuper des facturettes, parce que vous pouvez aller vous promener autant que vous voulez, vous pouvez peut-être même aller à la mer si vous la trouvez assez chaude. Mais vous croyez vraiment que vous allez beaucoup vous amuser en pensant à la boîte qui va devenir une boîte à cauchemar? Parce qu'il va bien falloir s'y attaquer à cette boîte. Donc ici, on a quelqu'un qui a mis des choses en stand-by pour le 9 de Pentacle, à mon sens, et c'est pour ça qu'on a un 5 de Pentacle avec ces deux-là. Il y a des choses qu'il faut que je règle, il y a des choses qu'il faut que je fasse. Le 4 d'épée est ici, sur le 4 de Pentacle. Il est ici aussi. On va faire les choses dans l'ordre. C'est vierge, hein. On va faire les choses par étapes. Quand j'aurai mis au clair ce que je dois mettre au clair, je pourrais passer à la suite. Et c'est ici. On a les amants, le 10 de Pentacle, le 3 de bâton et le 4 d'épée. Parce que le grand projet, quand même, c'est d'être heureux avec les autres et d'être heureux dans sa vie. Les amants, le 10 de Pentacle, bon, c'est vrai que ça nous fait le 16, ça nous fait la tour. Ça nous parle donc de gros changements en perspective. Les amants, bon, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pas forcément une carte de couple, même si à mon sens ici c'en est une. Normalement, on est loyal, confiant, heureux, épanoui dans toutes nos relations. Bon, voilà. Toutes nos relations sont les amants. Ici, à mon sens, c'est la relation de couple. Il est possible que vous ayez mis un peu l'autre de côté, ses besoins, ses envies, etc. Parce qu'il fallait vous occuper de vous. Mais vous n'avez pas renoncé pour autant. Vous voulez la transformation. Vous voulez un avant et un après. Mais à mon sens, et c'est le 4 d'épée ici, c'est la lune et la force ensemble sur cet as d'épée qui affronte le 9 d'épée. Avant de pouvoir rire avec quelqu'un, m'amuser avec quelqu'un, il faudrait que j'ai plus mal au poignet. Il faudrait que cette boîte soit vidée, que tout soit clair et que j'ai pas la charge mentale, le petit vélo là dans la tête qui tourne en permanence et qui m'empêche de rire et qui me dit « T'as du boulot, t'as du boulot, t'as du boulot, t'as du boulot ». Parce que tant que ce petit vélo là il tourne, vous pouvez sourire à la personne qui est en face de vous,
En fait, c'est un sourire de façade, parce que je suis en train d'essayer de faire taire le petit vélo. Et j'y arrive pas. Ouais, il tourne là, il est facétieux. Non, après. Un autre axe s'active. Alors ici, on a eu l'activation donc de la lune et de la force. À sortie des étoiles. C'est l'arcane majeur. Ici, on a le jugement et les amants. Mais vous avez bien conscience qu'il faut le 9 de pentacle. Il faut d'abord que je sois plein et entier. Pour 10 de pentacle. Pour qu'on puisse faire des choses ensemble, quelles qu'elles soient. Il faut que j'ai l'esprit libre pour réellement m'amuser. Pour te regarder dans les yeux et dire oui, oui, j'ai fini mon travail. Oui, oui, allez, allons nous baigner. Sinon, vous n'êtes pas dans les amants. Ben non, vous êtes dans le déni et dans le mensonge. L'autre, s'il s'en aperçoit, va plus vous faire confiance. Donc les amants ne sont plus possibles. Mais c'est bien, vous êtes occupé d'abord de vous. Il y a eu un retour sur investissement. C'est le pape ici. Pape, 8 de bâton, 3 de coupe. Roi d'épée. Alors, ça peut être vu dans plusieurs sens, ça. Cette ligne, elle peut être vue dans plusieurs sens. Alors, il est possible que vous ayez eu un retour positif, c'est-à-dire que tout s'est très bien passé. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et maintenant, la page de coupe, 10 de bâton, diable, 9 de bâton, et au dos, on avait le 2 de coupe. Maintenant, je vais pouvoir me consacrer à toi. Ouais, j'ai fini, j'ai trié toutes les facturettes. Je vais pouvoir me consacrer à toi. Ou, demain, on peut prendre la route. Et ça y est, regarde. Plus aucun problème avec le poignet. Génial. C'est génial. Bon, on prend la route demain. Donc ici, il peut y avoir quelqu'un qui prend une nouvelle décision. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je peux m'occuper de ce que j'ai mis en stand-by. Il est aussi possible, à mon sens, c'est pas trop le cas, mais ça peut être le cas, parce qu'on a le 8 de coupe, le 4 de pentacle, le roi d'épée. Donc on a quelqu'un qui s'en est tenu à sa décision. Et qui, 9 d'épée, 4 d'épée, 9 de bâton. C'est, je peux pas mettre d'énergie dans quelque chose tant que j'ai pas réglé ce qui s'aborde mon énergie. D'ailleurs, là au dos, on avait le 5 de pentacle. Là, on a le 2 de coupe. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous dise « Oh, faut s'amuser dans la vie, hein. Puis ce serait bien qu'on s'amuse ensemble, parce que là, en ce moment, tu me fais plus rire. Hein. Et bon, si tu me fais plus rire, tu me donnes plus envie. » Donc, il est possible que quelqu'un vous rappelle à l'ordre et que vous réalisez que pour que ça fonctionne, force, 3 de bâton, diable à ce moment-là. Là, c'est le diable, c'est le moment où vous réalisez qu'il faut tenir votre engagement. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais c'est vrai, écoute, je fais encore des facturettes, puis là, à 18h, j'arrête. Non, j'arrête pas aujourd'hui. De toute façon, on va pas faire de miracle en 2 heures. J'arrête à 18h et on fera un truc ou quoi. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une nécessité. Mais à mon sens, c'est pas ça parce que à cause de ce qu'il y a des deux côtés. À mon sens, c'est vous qui avez un bon retour et qui, ça y est, ça se débloque. Et page de coupe, vous recommencez à vous dire, je peux mettre mon énergie. Et même la décroissance d'énergie, ici, quelque part, le dit. J'ai fonctionné à plein régime parce que fallait passer à autre chose. Maintenant, je vais aborder une phase plus... Le 9, c'est un épanouissement personnel. Hein. Et comme le 10 de bâton est aussi sur le 10 de pentacle, il faut remettre de l'énergie dans ce secteur de toute façon. Mais on a le 4 d'épée ici à nouveau. On a le roi de bâton, le 3 d'épée, la transformation, le 5 de bâton et le fou. Donc, le fou était au dos. À mon sens, vous êtes un peu fatigué. Vous y croyez plus vraiment. Et il y a quelqu'un ici qui baisse les bras parce qu'il va falloir lutter. Ben oui, parce que il y a l'idée que pour que vous ayez ça, il faut reprendre la lutte. Et vous êtes un peu fatigué.
le 5 de bâton, le 4 d'épée. Quelqu'un qui dit, oh bah demain. Ouais, non, j'ai fini les facturettes. Oui, c'est vrai, il est 16 heures. Je pourrais lui dire, bah tiens, on va à la plage, on fait une balade, on dîne ensemble ce soir, je prépare le dîner. J'ai pas envie, je suis fatiguée. À mon sens, ici, on a quelqu'un qui reporte une transformation parce qu'il a... Là, on a le 16, la tour. Et là, on a le 18. Je trouve un équilibre. Ici, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc, à mon sens, ce 3 d'épée ici, je le vois comme vraiment comme quelque chose. La transformation, elle va me coûter cher. C'est ça le 5 de bâton sur la transformation après ce 3 d'épée, c'est cette transformation va me coûter cher. Il va falloir que je me réinvestisse. Puis là, je me suis reposée, je me suis détendue parce que mon poignet va mieux, ça y est. Faut que je reprenne ma route. Oh. Si restait encore quelques jours, après tout, je n'ai pas profité. Je pouvais rien faire avec mon poignet. Je n'ai pas profité du séjour. Ici, on a quelqu'un qui remet les choses. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui peut vous rappeler à l'ordre. Qui peut vous dire, oh, maintenant que tu as fini tes facturettes, pour prendre une vie normale, on peut recommencer à faire des projets, tu vas plus passer tes soirées là-dessus. À mon sens, c'est ça parce que on a le 8 de coupe, le 10 d'épée, la roue, le chevalier d'épée et le 6 de bâton. Les cartes, elles vous disent que attendre que les choses arrivent, ça suffit. Que vous avez fait le plus dur. Vous avez affronté là ce qu'il fallait affronter. Je sais pas ce qu'il fallait affronter, mais ça a été affronté. Maintenant, le moment est venu de créer le changement, le moment est venu de passer à la suite. Là, on a d'ailleurs le 20 du jugement et le 16 de la tour. Mais c'est vous qui devez passer à l'action. C'est le chevalier de bâton ici. Vous avez fourni énormément d'efforts dans cette situation. Maintenant, il faut suivre le courant. Puisque vous êtes libéré. Libéré, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amarre qui vous attache au rivage. Et qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc, il faut suivre le courant. Il faut aborder le changement. Il faut réellement lâcher prise. À mon sens, ici, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes parvenu au stade où vous pouvez vous libérer définitivement du passé. Définitivement passer à autre chose. Parce que ici, vous avez affronté quelque chose qui vous a immobilisé, qui vous a... le prince de feu, vous avez dû y mettre toute votre énergie. Maintenant, les cartes, elles vous disent, mais qui te dit que ça va être aussi difficile? Non, il suffit simplement de suivre le courant, il suffit simplement d'accueillir le changement. Et la boîte est vide. Puis d'ailleurs, la boîte, tu vas la jeter. Et tu vas pas y mettre les facturettes cette année. Cette année, tu vas faire comme il faut faire normalement. Tu vas les trier chaque semaine. Puis chaque mois, tu vas y passer un petit moment pour vérifier que tu as bien tout fait toutes les semaines. Puis tu vas transmettre au comptable. Comme ça, s'il est désorganisé, c'est lui qui sera fautif s'il y a du retard. Ah bah oui, vous lui avez tout transmis dans les temps, tous les mois. Comme ça, il n'y a pas 12 mois à traiter. Il ne peut pas vous dire, je ne peux pas faire de miracle, monsieur, votre déclaration aura du retard. Je demanderai s'ils peuvent vous... Non, vous n'avez plus le choix. Vous savez maintenant. Ici, il y a vraiment cette idée, que maintenant que vous avez vécu cet enfer, et vous avez compris, il faut vraiment passer à autre chose. Donc vous jetez la boîte, vous investissez dans une petite pochette à... Vous savez, moi j'utilisais les pochettes de cartes visite à une époque. Parce que ça existe, comme les pochettes d'albums photos, vous savez, vous pouvez glisser dedans les photos. Mais moi j'avais opté pour un truc en carte de visite. Et tac, tac, tac. Bon, il en faut plusieurs, hein, ça je reconnais. Où il y a des grands formats, à un moment j'avais ça, mais j'étais pas pratique. Après, si vous avez beaucoup de facturettes, ça peut être pratique. Mais voilà, il y a cette idée que ça y est, maintenant vous avez compris. Vous avez déraciné le problème, une bonne fois. Vous l'avez éradiqué. Et que maintenant, il s'agit d'aborder les choses. C'est les chevaliers qui bougent, ça c'est intéressant. Chevalier de bâton, chevalier d'épée.
Les rois constatent les choses ici, c'est le jugement. C'est le roi d'épée. Ouf, il y a une sacrée amélioration. Parce que de toute façon, quand le pape, avec le 8 de bâton et le 3 de coupe, il y a une amélioration, il y a un résultat positif, il y a une évolution positive. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui mène quelque part avec joie. Mais là, ici, on a quelqu'un qui se dit « Oh, je trouve un équilibre, j'ai pas envie de bouger l'équilibre. » Pourtant, c'est en misant sur le changement, sur l'as de bâton. C'est l'as de pentacle, l'as de bâton. Vous avez fait un truc constructif. Maintenant, il s'agirait de se faire plaisir. Vous y avez le droit. Parce que, après l'effort, le réconfort. Voilà. Vous avez fourni un effort, maintenant vous avez le droit de vous amuser. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Suivez le courant. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est la même créatrice pour les deux oracles. Donc, dites-vous bien que tout aussi et la Reine de la Rivière ont le même sens. On prend le livret, il y a très peu de choses qui changent dans la formulation. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Il y a un équilibre qui a été rétabli, hein, to be fair. Il y a un équilibre qui a été rétabli. Peut-être était-ce l'équilibre dans les relations qui étaient défaillants. Peut-être que la chose que vous avez dû, j'ai envie de dire, prendre à bras le corps, peut-être que je prends pas la route. À un moment, je l'ai donné comme exemple. C'est les routes sont ouvertes, vous pouvez y aller, mais il faut d'abord avoir une discussion avec machin. Quand vous aurez discuté avec machin, et que machin vous aura dit 2 de coupe, je te suis, là c'est bon. Mais il vous manquait quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre. La persistance de To Be Fair dit que l'équilibre a été rétabli, et ici aussi ça le dit. Le destin vous a envoyé un cadeau. Le destin vous a permis quelque chose. À mon sens, il a comblé d'une manière ou d'une autre le vide qu'il y avait là. Ce que vous n'aviez pas, vous vous êtes mis à l'avoir. Et c'est pour ça que pour les cartes, vous êtes parti pour quelque chose qui va durer dans le temps. Vous êtes parti pour une renaissance qui va durer dans le temps. Parce que vous êtes prêt pour ça. C'est les deux moteurs ici. Vous êtes prêt à cette nouvelle vie, vous désirez cette nouvelle vie. Il y a une guérison quelque part. Il y a une progression. Vous êtes capable de lâcher prise. C'est ce truc dont vous... Ouais, on va garder l'exemple de la conversation. Maintenant que vous avez eu cette conversation, maintenant que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est les amants. Et on y va, 6 de bâton. On y va parce que... parce qu'on a envie tous les deux de prendre la route B ou D ou A ou ce que vous voulez. Il y a quelque chose... Il y a un processus qui est parvenu à sa conclusion. Hein. Le lâcher-prise, il se reflète ici aussi. Il y a quelque chose qui est parvenu à sa conclusion. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Cette succession-là, elle dit la même chose que To Be Fair. Il y a quelque chose qui est rentré dans l'ordre. Et c'est sans doute parce que vous avez mis l'énergie nécessaire au départ pour que ça rentre dans l'ordre. Après, il faudra juste suivre le courant. Peut-être que vous ne pouviez pas avoir confiance avant, mais que maintenant vous savez que vous pouvez avoir confiance. Ça peut être plein de choses, finalement. Cessez de reporter la transformation, quelle qu'elle soit. Il y a quelque chose qui met un point définitif, j'ai envie de dire, au passé, et qui permet d'aborder l'avenir, qui immédiatement, 10 d'épée, roue. Ben on a 2 as d'épée dans ce tirage, on a un as de pentacle, on a un as de bâton. Une fois que j'ai fini ce projet-là, quel qu'il soit, j'ai fini avec ce dossier, j'ai l'esprit libre pour les autres projets. Ça aussi, c'est l'exemple que j'ai donné à un moment donné, c'est comment pouvez-vous être dans les amants, c'est-à-dire je suis plein et entier et prêt à collaborer avec toi pour ce qu'on est capable de faire ensemble, alors que vous avez un petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de zigzaguer, hein, vous avez beau le poursuivre, il zigzague toujours, et le petit bonhomme qui pilote le vélo n'arrête pas de crier « t'as du travail, t'as du travail, t'as du travail ». Vous n'êtes pas
L'autre peut pas vous faire confiance, vous avez l'esprit occupé. Vous écoutez pas vraiment. Il y a des moments où il vous parle, et puis, comme c'est un moment où vous... J'ai failli attraper ce putain de vélo. Tu disais... Le moment est venu de lâcher prise. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Le vélo, il est remisé dans un coin, le petit bonhomme, il est assis, tranquille, il joue. Le travail est fait. Donc vous aussi, vous pouvez jouer. Et ce tirage, c'est ce qu'il vient vous dire. Il vient vous dire que le moment est venu de lâcher prise et de vous accorder. De vous accorder, j'ai envie de dire ce qui vous a été promis. Avec ce diable et ce pape. Bon, allez, j'arrête là. Me donne à penser ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.